Bonjour Philippe Chevrier. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre domaine de Châteauvieux en cette période de Noël qui est une période faste dans votre domaine. Justement, ça ressemble à quoi Noël chez Philippe Chevrier ? Écoutez, professionnellement, c'est une belle période, évidemment, parce que c'est un peu la fin de l'année. Les gens viennent fêter un peu cette fin d'année. Donc, les familles, les bureaux, tout le monde vient un petit peu faire la fête autour de la table. Aussi, en famille, évidemment, c'est agréable de se retrouver autour de la table pendant les fêtes. Et justement, l'art de la table, typiquement pendant les fêtes, c'est important. C'est en famille, on aime cuisiner. Alors, le commun des mortels a l'habitude de faire le gratin au cardon avec de la dinde. Oui. Est-ce qu'on reste toujours sur cette cuisine traditionnelle ou est-ce qu'on peut un peu se réinventer ? Écoutez, je pense que c'est la période où justement on aime consommer ce genre de produits. Hein. Ça peut être une dinde, mais ça peut être aussi d'autres belles volailles. La volaille, c'est indispensable d'ailleurs. Alors, pas indispensable. Hein. Il y a des gens qui préfèrent par exemple un beau filet de bœuf Wellington ou un carré de veau. On peut faire quelque chose d'autre de magnifique. Mais c'est vrai que cette tradition de la volaille qu'on partage est assez agréable. Alors il y a la dinde, mais aussi il y a plein d'autres volailles. Une belle pintade ou un beau poulet de Bresse, ça peut être formidable. Ou le chapon, évidemment. Et puis le traditionnel cardon en gratin qu'on mange évidemment toujours dans notre région, puisque le cardon est vraiment un produit genevois, quoi. Ça, c'est les réveillons traditionnels. Il y a de plus en plus de personnes qui sont végétaliens ou véganes. Comment on arrive à composer avec eux un bon menu de fête ? Parce qu'on peut aussi se faire plaisir quand on est végane. Mais écoutez, c'est aussi la grosse période de la truffe noire. Donc on peut évidemment faire un très beau repas autour de la truffe sans consommer forcément de la viande. Mais par exemple, les œufs aussi avec la truffe se marient très bien. La pomme de terre se marie très très bien avec la truffe noire. Donc on peut aussi faire un très très beau menu végétarien avec de la truffe. Là, on le disait, c'est quand même une période charnière, même si vous avez la possibilité d'avoir quelques jours de vacances en cette fin d'année. Comment ça se passe une journée type de Philippe Chevrier ici à Châteauvieux ? C'est une journée assez longue et puis c'est vrai que les fêtes de fin d'année font qu'on a un surplus de travail, donc on prend un peu ses heures de travail sur les heures de sommeil, donc on dort très peu, mais la journée commence assez tôt, généralement aux alentours de 6h, 6h30, pour se terminer aux alentours d'1 heure, voire un petit peu plus tard. Donc c'est 4 à 5 heures de sommeil par nuit, donc c'est relativement peu. Donc on essaie des fois de récupérer un petit peu le week-end. Et puis c'est vrai qu'on est content de voir arriver un petit peu les vacances pour pouvoir un peu se reposer. Parce que c'est quand même dans l'alimentation en général, c'est quand même le mois de novembre, décembre sont quand même des gros mois. Donc c'est là qu'on doit vraiment mettre des bouchées doubles. Je vais vous le dire. Est-ce qu'on peut, pardonnez-moi l'expression, se louper à cette période de l'année dans un domaine comme le vôtre ? On n'a pas le droit de se louper à n'importe quelle période, je dirais. Mais c'est vrai que il y a un surplus de travail. Il faut répondre. Elle représente 10, 20, 30% pour vous le total de l'année ? Alors, je pense que c'est quand même important, oui, peut-être en tout cas à 15%, c'est un gros mois, donc c'est vrai qu'en général, nous, on ferme toujours autour du 20, et en 20 jours, on fait généralement, en tout cas, le travail du mois, donc c'est en tout cas un tiers de travail en plus sur le mois de décembre. Vous le dites vous-même, ce sont les femmes qui vous ont appris à cuisiner. Tout à fait. Elle est où cette touche féminine dans la cuisine de Philippe Chevrier ? Comme je dis toujours, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a donné le goût, le bon goût et des bonnes choses. Donc, je pense que c'est l'apprentissage du goût, il se fait pas forcément en apprentissage à partir de 15 ans, il se fait depuis l'enfance. Donc j'ai eu la chance d'avoir cet apprentissage où depuis l'enfance, j'ai très très bien mangé à la maison, chez ma grand-mère, chez ma tante, qui étaient les 3 d'excellentes cuisinières. Et puis l'apprentissage du palais est quelque chose vraiment des plus importants pour le cuisinier. Puis après, quand on rentre en apprentissage, on apprend la technique vraiment. On apprend la réaction du produit à la cuisson. Mais je dirais le palais, c'est déjà le premier atout d'un bon cuisinier. Tous les cuisiniers disent qu'ils apprennent de leur maman. Pourtant, c'est un monde ô combien masculin. Il y a eu une grève des femmes, il y a un mouvement MeToo. Est-ce que dans la cuisine aussi, vous sentez qu'il y a une ouverture aux femmes, finalement ? Mais écoutez, moi j'adore. Il y a quand même eu
passablement de grandes cuisinières. Et puis moi, j'aime avoir des femmes... C'est commencé par la mère Royaume. Oui, et puis moi, j'aime personnellement avoir des femmes dans ma brigade parce que ça monte le niveau, parce que souvent, elles sont très appliquées, elles sont robustes, elles n'ont pas peur du travail. Et généralement, quand les femmes sont vraiment, elles ont ces qualités-là, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, j'aime beaucoup être entouré de femmes dans ma brigade. Philippe Chevrier, vous occupez peut-être maintenant un métier qui est devenu le plus tendance grâce à ces fameuses émissions de télé-réalité. À quand Philippe Chevrier dans un Top Chef suisse ? Alors écoutez, je ne sais pas. Pour ma part... Ça vous tenterait ? Écoutez, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut être... la télévision prend beaucoup de temps. J'ai fait quelques émissions et je me rends compte de la complication aussi de ce métier de la télévision, où généralement pour une demi-heure d'émission, on avait pratiquement 2 jours de tournage. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est un métier qui est aussi complexe. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Donc Philippe Chevrier, ouvert à un Top Chef suisse, on le retient. Autre chose, vous le dites souvent, avant de savoir salir les casseroles, il faut savoir les nettoyer. Oui. C'est important d'apprendre un petit peu à en baver dans ce métier qu'est la cuisine. Finalement, contrairement à ce que peuvent véhiculer ces émissions, ça ne vient pas si facilement, et c'est pas parce qu'on sait faire cuire un peu de viande qu'on est un chef. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est difficile. Il y a plusieurs stades. C'est un peu militaire. On parle de brigade. On commence apprenti, on est commis, premier commis, chef de partie, second et chef. Donc il y a tout un apprentissage qui se fait tout au long des années, qui est finalement tout au long de sa vie de cuisinier, parce que même après 45 ans de métier comme moi, on en apprend tous les jours. Et c'est ça la richesse de ce métier, c'est que tout d'un coup, vous avez un jeune cuisinier qui a travaillé chez un autre chef et qui va vous apporter quelque chose. Donc c'est un peu ce côté d'artisan finalement qui fait la richesse, et tous les cuisiniers finalement peuvent apporter quelque chose à un autre cuisinier. Donc moi c'est ce que j'aime dans cette profession finalement. Il y a d'une grande richesse. En plus, le métier de cuisinier, c'est quand même le seul métier à ma connaissance où les 5 sens sont tout le temps en exercice, si on veut, donc ou sollicités. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous le dites, la cuisine, c'est se réinventer. Vous êtes au top, l'un, voire le plus grand chef suisse de Genève, ça c'est certain. Comment on fait pour rester au top ? Comment on fait pour se réinventer, pour pas finalement un peu se reposer sur ses acquis ? Tout d'abord, je crois que je suis peut-être pas le top, mais je suis dans les bons. Ça, effectivement, je pense que c'est un métier où il faut toujours rester les pieds sur terre, toujours se rappeler d'où on vient. Ça, c'est très important. Le succès, là, faut savoir le conserver. Donc, je pense tout d'abord, c'est un métier, comme disait Jacques Brel, voilà, le succès, c'est 10% de talent et 90% de travail. Et dans ce métier, je pense que c'est ça. On peut être très talentueux, mais on peut être très éphémère parce qu'on n'est pas un grand travailleur. Et je pense que c'est vraiment des métiers de travailleurs où on doit être des besogneux. On est vraiment dans une profession de besogneux. Pour terminer, revenons à Noël. Le menu typique que vous nous proposeriez pour ce Noël, si on avait la chance d'être à votre table? Écoutez, moi je suis relativement classique, c'est un peu de saumon fumé, des huîtres, un petit peu de foie gras, et puis après évidemment une volaille. Moi j'ai une préférence pour une poularde de Bresse plutôt qu'une pintade, une belle poularde de Bresse roulée. Ce qu'on appelle roulée, ça veut dire que c'est traité comme un chapon, on les engraisse, puis ensuite on leur fait pénétrer la graisse en les renfermant dans un tissu. Donc ça j'aime beaucoup, à la broche, surtout à la broche à gaz, puisque le gaz en cuisant va amener de l'humidité, va éviter de dessécher la volaille et va la faire bien croustiller. L'éternel problème de la volaille séchée à Noël. Alors donc la broche à gaz, c'est vraiment le meilleur moyen pour cuire une volaille. Si on a la chance d'en avoir une, c'est vraiment le meilleur moyen. Et puis évidemment un gratin de cardon, si on peut rajouter quelques truffes, alors évidemment que c'est vraiment extraordinaire. Et puis après une petite mandarine givrée par exemple, ça passe toujours très bien en fin de repas.
Et puis point de vue alcool, pensez avec modération, écoutez, je pense qu'à Genève, on a une chance inouïe, en Suisse en général, mais à Genève, on a une chance inouïe d'avoir des vignerons exceptionnels. Et on peut très bien avoir un très très beau chardonnay pour les entrées ou un sauvignon. On a des sauvignons et des chardonnays exceptionnels. Puis après, sur les volailles, évidemment, on a tout ce qu'il faut sur notre terroir. Hein. Manger et consommer local, c'est aussi un peu la clé du succès. Je pense, oui, c'est extraordinaire de tout ce qui se fait aujourd'hui. On voit que, alors les restaurants sont de très haut niveau à Genève, mais on voit aussi que, aussi bien dans l'agriculture que dans tout ce qui est élevage, on a des gens d'une grande valeur. Merci beaucoup Philippe Chevry de nous avoir reçus et très belle fête de fin d'année. Vous aussi, bon Noël, merci.